Depuis le début de l'épidémie, il y a eu des rumeurs disant que le nouveau coronavirus se serait échappé de l'Institut de virologie de Wuhan. Que répondez-vous à cela? C'est une pure fabrication. Notre institut a reçu pour la première fois un échantillon clinique d'une pneumonie inconnue le 30 décembre de l'année dernière. Après avoir vérifié les agents pathogènes dans l'échantillon, nous avons constaté qu'il contenait un nouveau coronavirus, qui s'appelle maintenant SARS-CoV-2. Nous n'avions aucune connaissance avant cela, et nous n'avions jamais rencontré, recherché ou conservé ce virus. En fait, comme tout le monde, nous ne savions même pas que le virus existait. Comment aurait-il pu fuir de notre laboratoire alors que nous ne l'avions jamais eu? Un article publié en avril 2018 dans le célèbre magazine scientifique Nature mentionnait un nouveau coronavirus provenant de chauves-souris. Et ce virus se trouvait dans votre laboratoire. Est-ce que c'est ce virus qui a provoqué la pandémie? En fait, de nombreux coronavirus sont appelés nouveaux lorsqu'ils sont découverts pour la première fois, comme le MERS-CoV, celui que vous avez mentionné, et le virus de COVID-19. Ils étaient tous appelés nouveaux coronavirus lorsqu'ils ont été découverts, ce qui peut prêter à confusion. En fait, le virus mentionné dans l'article en 2018 n'était pas le virus de COVID-19. Celui-là provoque principalement la diarrhée et la mort des porcelets. Il a ensuite été nommé SARS-CoV. La séquence du génome du SARS n'est similaire qu'à 50% à celle du virus de COVID-19, ce qui est d'une grande différence. Mais en février, l'Institut a publié un autre article dans Nature disant que vous avez trouvé un autre nouveau coronavirus venant de chauves-souris. La similitude entre ce virus et le SARS-CoV-2 peut atteindre 96,2%, ce qui est relativement élevé. Serait-ce la source de la pandémie COVID-19? Le coronavirus de chauve-souris que vous avez mentionné, qui présente une similitude génomique de 96,2% avec le SARS-CoV-2, est appelé RADG13. Du point de vue de nombreux non-professionnels, un taux de similitude de 96,2% peut paraître élevé. Mais le coronavirus est l'un des virus à ARN qui ont les plus grands génomes. Prenez le SARS-CoV-2 par exemple. Son génome entier contient environ 30 000 bases. La différence d'un pourcentage de 3,8 signifie la différence de plus de 1100 positions de nucléotides. Dans le monde naturel, il faut beaucoup de temps pour qu'un virus évolue naturellement et subir une mutation pour devenir SARS-CoV-2. Récemment, nous avons remarqué une déclaration d'Edward Holmes, un virologue de renommée mondiale qui étudie l'évolution des virus. Il pense qu'il faudrait environ 50 ans pour que RADG13 évolue naturellement vers SARS-CoV-2. La différence de plus de 1100 positions est énorme. Et ils devraient correspondre respectivement aux positions nucléotidiques correspondantes dans le génome de SARS-CoV-2, ce qui signifie qu'il faut plus de 1100 mutations dans ces positions exactes pour devenir SARS-CoV-2. Ainsi, la probabilité est très faible. Beaucoup de gens pourraient se méprendre sur le fait que depuis que notre institut a signalé la similitude génomique du RADG13 avec le SARS-CoV-2, nous devions avoir le virus RADG13 dans notre laboratoire. En fait, ce n'est pas le cas. Lorsque nous avons séquencé les gènes de cet échantillon de virus de chauve-souris, nous avons obtenu la séquence du génome du RADG13, mais nous n'avions pas isolé ni obtenu le virus de RADG13. Ainsi, il n'y a aucune possibilité que nous ayons fait fuiter le RADG13. Vous avez dit que l'Institut n'avait pas d'échantillon du SARS-CoV-2 ou du RADG13. Depuis que l'Institut de virologie de Wuhan fait des recherches sur les coronavirus, avez-vous des échantillons de virus? Que possède votre centre de collecte?
Plus tôt, vous avez parlé de certaines équipes de recherche de l'Institut de virologie de Wuhan. L'une des équipes dirigées par le professeur Shi Zhengli a commencé à étudier les coronavirus de chauve-souris en 2004. Mais ces recherches se sont concentrées sur le traçage des sources du SRAS. Dans leurs recherches, ils essaient d'isoler et d'obtenir des coronavirus de chauve-souris similaires à celui qui a causé le SRAS. Nous savons que le génome du SARS-CoV-2 n'est similaire à celui du SRAS qu'à 80%. C'est une différence évidente. Pour cela, dans les recherches antérieures du professeur Shi, l'équipe n'a pas prêté attention à ces virus qui sont moins similaires au virus du SRAS. C'est pourquoi ils n'ont pas essayé d'isoler et d'obtenir le RATG13, puisque son génome n'est que plus de 79% similaire à celui du virus du SRAS. Après de nombreuses années de recherche, le professeur Shi et son équipe ont isolé et obtenu certains coronavirus de chauve-souris. Nous avons maintenant 3 souches de virus vivants. L'une d'elles a la plus grande similitude de 96% avec le virus du SRAS, mais leur plus grande similitude avec le SARS-CoV-2 n'ont que de 79,8%. 但是这3株病毒和 SARS 的相似性最高的有 96%， 但是和新冠病毒的相似性最高的都不超过 79.8%。 L'Institut de virologie de Wuhan se consacre à l'étude des coronavirus depuis l'épidémie de SRAS. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour suivre la trace des virus. Après le début de l'épidémie de Covid-19, qui est due à un tout nouveau virus, qu'avez-vous fait pour retrouver son origine? Le consensus actuel de la communauté académique internationale est que le virus provient d'animaux sauvages. Mais nous ne savons toujours pas clairement quel type de virus ces espèces sauvages transportent à travers le monde et où se trouve le virus similaire au SARS-CoV-2. C'est pourquoi la coopération entre les scientifiques du monde entier est nécessaire pour trouver ces réponses. Par conséquent, la question sur l'origine des virus est finalement un thème scientifique, ce qui oblige les chercheurs à porter des hypothèses basées sur des données et des faits scientifiques. 这个问题需要全世界的科学家一起合作来回答，所以溯源的问题就归根结底，它还是一个科学问题，需要科学家用科学的这个数据和事实来做出判断。